Chapitre 9. Yvain et le géant. Tandis qu'il se lamentait, une jeune femme enfermée dans la chapelle voisine l'observait à travers un mur fissuré. « Qu'est-ce que je vois » cria-t-elle. « Qui se lamente ainsi ?»« Et vous » demanda le chevalier. « Qui êtes-vous » ?« Je suis une prisonnière. On me retient captive dans cette chapelle, et je suis la plus malheureuse de la terre. »« Tais-toi donc, espèce de folle !» répondit Yvain. « Comparé au mal dont je souffre, ta douleur est du bonheur. Plus un homme a vécu dans la joie, plus la douleur est grande quand le malheur arrive. Et c'est mon cas. »« Je comprends bien, dit la prisonnière, mais cela ne prouve pas que je souffre moins que vous. Vous pouvez aller où vous voulez, tandis que moi, je suis emprisonnée entre ces murs. Savez-vous seulement ce qui m'attend? Demain, on viendra me prendre ici pour me livrer au bourreau. »« Ah, Dieu !» fait Yvain. « Et pour quel crime ?»« Sire chevalier, je suis accusée de trahison alors que je n'ai rien à me reprocher. Demain, je serai brûlée vive ou pendue si je ne trouve personne pour prendre ma défense. »« Alors, répondit Yvain, votre peine est moins grande que la mienne. De mon malheur, personne ne peut me délivrer, alors que vous pourriez échapper à la mort si quelqu'un vous venait en aide, n'est-ce pas ? » « Oui, seigneur chevalier, mais qui ? Ils sont 3 à m'accuser, et je ne connais que 2 personnes capables de prendre ma défense. »« Qui sont ces 2 courageux prêts à affronter 3 adversaires pour vous sauver ? Je vais vous le dire sans mentir. L'un est messire Gauvin, et l'autre messire Yvain, à cause de qui je serai livré au supplice demain. »« Qu'avez-vous dit ?» demande Yvain. « Je dis que c'est à cause du fils du roi Urien que demain je serai mis à mort. »« Eh bien, répond Yvain, vous ne mourrez pas sans lui. Je suis cet Yvain qui vous a causé tant de soucis, car maintenant je vous reconnais, vous êtes Lunette, celle qui m'a caché dans la salle du château alors que j'étais pris entre les 2 portes coulissantes. Vous m'avez sauvé la vie, mais dites-moi, qui sont ces 3 qui vous accusent et vous ont enfermé ici ? Oh, c'est bien simple, c'est grâce à mon intervention. Vous vous souvenez que madame vous a pris pour mari, mais quand vous avez dépassé la date du retour qu'elle vous avait fixée, elle se retourna contre moi, fort déçue de m'avoir fait confiance. Son sénéchal ne m'aimait pas, car la dame écoutait plus souvent mes conseils que les siens. Il convoqua la cour et m'accusa publiquement d'avoir trahi la dame à cause de vous. Personne n'a cherché à me défendre. J'étais seule. Je ne pouvais demander conseil à personne. Alors, tout affolée, j'ai dit que je m'en remettais au jugement des armes et que je trouverais un chevalier qui me défendrait à 1 contre 3. J'avais dit là une grande bêtise, mais le sénéchal, ce traître, se garda bien de refuser cette offre. Il me prit au mot et me donna 40 jours pour trouver un chevalier qui accepterait de l'affronter avec ses 2 frères. J'ai visité plusieurs cours de rois. Je suis allée à celle du roi Arthur avec l'espoir de vous y trouver, mais personne ne fut capable de dire où vous étiez passé. Et messire Gauvin, le doux et noble chevalier, jamais il ne laisserait sans aide une demoiselle en difficulté. J'aurais eu grande joie à le rencontrer, mais il n'était pas à la cour. Lui, au moins, m'aurait aidé. On m'a dit que le roi a commis la folie de l'envoyer à la recherche de la reine Guenièvre enlevée par un chevalier. Que et lui s'occupe de cette affaire. Gauvin, tel que je le connais, n'épargnera pas sa peine. Il ne se reposera pas avant de l'avoir trouvée. Et moi, je vais mourir de mort, honteuse à cause de vous. Je serai brûlée vive parce que vous n'avez pas tenu votre promesse de revenir à la date fixée. Tout cela est votre faute. » Yvain n'hésita pas une seconde. « Demain, dit-il, attendez-moi, je viendrai, et je combattrai pour vous. C'est mon devoir. Je ne vous demande qu'une chose. Ne dites pas qui je suis. À personne. Vous entendez ? Seigneur, c'est promis, mais je veux vous dire une chose encore. Ne revenez pas pour moi. Ne livrez pas ce combat très risqué. Vous avez accepté de le faire, c'est bien assez. Je vous libère maintenant de votre promesse. Je ne veux pas que vous mouriez. Cela ferait 2 morts puisque aussitôt après, je serai brûlée vive ou pendue. C'est bien assez que je meure. Restez en vie, seigneur chevalier. Vous avez tant fait pour moi, répondit Yvain, que je vous dois mon aide. Et maintenant, je vais passer la nuit dans la forêt. C'est la seule maison que je connaisse. Que Dieu vous donne bon hôtel et bonne nuit, et qu'il vous garde en ce bois de tout danger. C'est mon plus grand désir. Monseigneur Yvain s'en va, et le lion le suit. Il marche tant et si bien qu'il se trouve devant un château fort, aux murs hauts et épais.
Ce château ne craignait pas les machines de guerre, mangonneaux et perrières, car solides étaient les murailles. Et autour du château, il n'y avait plus ni abri, ni maison. Tout avait été rasé. Je vous dirai pourquoi le moment venu. Monseigneur Yvain se dirige vers les murailles. 7 valets se précipitent et abaissent le pont-levis pour accueillir le chevalier. Mais quand ils aperçoivent le lion, la peur les saisit et ils demandent à Yvain de ne pas laisser entrer l'animal. « Il n'en est pas question, répond Yvain. Vous m'hébergez avec lui ou nous restons dehors, car je l'aime comme mon propre corps. Soyez sans crainte, je le surveillerai. » Les voici dans le château. Chevaliers, dames et demoiselles les saluent. On aide Yvain à descendre de cheval et à se débarrasser de ses armes. On lui souhaite la bienvenue. « Que Dieu vous garde en joie dans ce château jusqu'à ce que vous en repartiez couverts d'honneur. » Tous, du plus petit au plus grand, l'accompagnent à son logis en manifestant leur joie, mais soudain ils éclatent en sanglots. Messire Yvain n'y comprend rien. Ils poussent des cris de joie en l'honneur du chevalier et soudain ils se mettent à se lamenter et à s'égratigner la peau avec leurs ongles. Puis ils recommencent à rire, puis ils se remettent à pleurer. Monseigneur Yvain s'étonne. « Pour l'amour du ciel !» dit-il au maître du château. « Éclairez-moi donc ! Vous me recevez avec des cris de joie et juste après, vous vous mettez à vous plaindre. Que se passe-t-il? Je ne peux pas vous laisser seul avec votre tristesse. Je veux y prendre part. » Le maître du château répond. « Je vous le dirai, messire, puisque tel est votre désir. Nous sommes en joie de vous accueillir, mais notre cœur est triste car demain est une date funeste. Un géant m'a causé grand dommage. Il voulait que je lui donne ma fille, qui surpasse en beauté toutes les jeunes filles du monde. Ce terrible géant s'appelle Arpin de la montagne. Chaque jour qui passe, il me prend tout ce qui lui tombe sous la main. J'avais 6 fils, les plus beaux chevaliers du monde, et me les a tous pris. Il en a tué 2 sous mes yeux, et demain il tuera les 4 autres si je ne trouve pas quelqu'un pour l'affronter ou si je ne livre pas ma fille. Et savez-vous ce qu'il fera ? Il la livrera au plus vicieux de ses valets parce qu'il ne la trouve pas assez belle pour lui. Voilà ce qui nous attend demain si Dieu ne nous vient pas en aide. Vous comprenez maintenant pourquoi nos pleurs se mêlent à la joie de vous accueillir. Avez-vous bien observé l'espace vide autour des murailles ? Il y avait là un joli bourg, de jolies maisons, mais le géant les a pillées et ensuite il a tout incendié. Il n'a laissé que les murs fortifiés. N'avez-vous donc pas pensé à chercher de l'aide auprès du roi Arthur ? Sans qui Yvain, il n'y manque pas de pro-chevaliers. Le maître du château lui révèle alors que sa femme est la sœur de Gauvin en personne et que ce noble de chevalier lui aurait aussitôt apporté son aide. Malheureusement, Gauvin est parti à la recherche de la reine enlevée par un chevalier ennemi, et nul ne sait où il se trouve. Devant la détresse de cet homme, messire Yvain est pris de pitié et soupire. « Très cher et doux seigneur, je me lancerai volontiers dans cette périlleuse aventure si le géant et vos fils arrivaient assez tôt pour m'éviter d'être en retard à un rendez-vous. Je dois y être demain à midi. Je m'y suis engagé. » La porte d'une chambre s'ouvrit alors. Une gracieuse jeune fille s'avança en silence, la tête basse, aux prises avec une grande douleur. Sa mère la suivait, car le seigneur du château leur avait demandé de venir se présenter à leur invité. Elles ne pouvaient retenir leurs larmes et elles se cachaient le visage. Le seigneur leur demanda de relever la tête et de se jeter aux pieds du noble chevalier qui venait d'accepter de combattre le géant. Aussitôt, messire Yvain s'interposa. « La nièce et la sœur de messire Gauvin se jetaient à mes pieds. Qu'à Dieu ne plaise, ce serait bien orgueilleux de ma part d'accepter un tel geste. Reprenez donc espoir. Souhaitons seulement que le géant arrive assez tôt pour que je ne manque pas un engagement que j'ai pris ailleurs. Il m'est impossible d'en oublier la date et l'heure, car c'est une très grave affaire. » Il songeait bien sûr à Lunette, la prisonnière de la chapelle, qui allait jouer sa vie le lendemain. Il ne voulait pas promettre de rester à attendre si jamais le géant tardait. Mais ces paroles firent renaître l'espoir. Tous se dirent que ce chevalier était un homme de grande qualité. La présence du lion couché comme un agneau à ses pieds en témoignait. À l'heure du coucher, on conduisit messire Yvain et son lion dans une chambre. La fille et sa mère veillèrent sur leur coucher, mais à cause du lion, personne n'osa rester dormir près d'eux. La porte fut solidement fermée jusqu'au lendemain. À l'aube, messire Yvain put sortir de la chambre et assister à la messe. Puis il attendit jusqu'à l'heure qu'on appelle prime.
Le géant, ne se manifestant pas, Yvain s'adressa au maître des lieux devant tout le monde. « Seigneur, je dois absolument partir. Cela me peine pour les neveux et la nièce de messire Gauvin, que j'aime beaucoup, mais je suis engagé dans une autre affaire. » Le seigneur cherche à retenir Yvain, lui promet une terre ou un autre bien, mais rien n'y fait. La jeune fille pleure et l'implore par la reine des cieux et des anges. Elle le supplie d'attendre encore un peu à cause de son oncle Gauvin. Yvain est très affecté par cette insistance. Il soupire, il hésite. Pour tout l'or des îles, il ne voudrait pas voir brûler vive celle auprès de qui il s'est engagé, Lunette. Il en perdrait de nouveau la raison. Mais d'un autre côté, la nièce et les neveux de son plus grand ami, Gauvin, sont sous la menace d'un géant pervers. Que faire? Il hésite, il attend encore, si bien que le géant arrive, à la tête des 4 chevaliers prisonniers. Il porte autour du cou un grand pieu carré bien acéré avec lequel il les frappe. Ceux-ci n'ont pas d'autres habits que des chemises sales et souillées. On les a chargés, pieds et poings liés, sur 4 canassons boiteux. Un nain perfide, enflé comme un crapaud, a noué les chevaux par la queue. À l'aide d'un fouet à 6 nœuds, il frappe les jeunes chevaliers jusqu'au sang. Le géant s'arrêta face à la porte du château, au milieu du terre-plein, et lança son défi au maître des lieux. Il l'exécutera ses 4 fils s'il ne livre pas sa fille. Le géant ne la voulait pas pour lui, non, car il ne l'aimait pas assez pour se salir avec elle. Il la réservait pour ses garçons d'écurie, des fêtards débauchés, pouilleux et sales comme des torche-peaux qui sauraient lui tenir intime compagnie. Le seigneur du château se désespère, mais Yvain le réconforte aussitôt. « Seigneur, ce géant dehors joue les fiers, mais c'est un traître féroce. Il n'a que mépris pour votre fille. Que Dieu veuille qu'elle ne tombe pas entre ses mains pour qu'il la traite comme une prostituée. Donnez-moi vite mes armes et mon cheval, et abaissez le pont-levis. » Voilà messire Yvain équipé de pied en cap sur son cheval. Le pont est abaissé. Yvain sort, le lion sur ses talons. Tous prirent Dieu pour Yvain, car le géant a déjà tué plus d'un vaillant chevalier. Et déjà, la sinistre créature s'approche pour l'intimider. « Par mes yeux, tu as dû faire bien du mal à celui qui t'envoie ici me combattre. Il ne pouvait pas trouver meilleur moyen de se débarrasser de toi. » « Cesse donc ton bavardage, répond Yvain. Tu me fatigues, et fais comme moi, bats-toi de ton mieux. Yvain n'a pas de temps à perdre. Il fonce sur le géant et frappe la peau d'ours qui lui sert d'armure, pendant que le géant le frappe avec son pieu. Yvain transperce la peau d'ours, le fer de la lance entre dans le corps du géant et y trempe dans le sang comme cuillère dans la sauce. Mais le géant, à coups de pieu, le fait ployer. Yvain dégaine son épée dont il s'est tiré de grands coups. Le géant est à découvert car il est si sûr de sa force qu'il ne porte jamais d'armure. Yvain frappe du tranchant de l'épée et lui taille dans la joue un morceau de viande gros comme une grillade. Le géant répond par un coup qui écrase Yvain sur l'encolure de son destrier. À ce coup, le lion s'envole d'un bond rageur, retombe sur le géant dont il fend la peau d'ours comme une simple écorce. Il lui arrache une partie de la hanche, il lui tranche les nerfs et les cuisses. Le géant hurle et rugit comme un taureau. Il l'abat à 2 mains, son pieu contre le lion, mais la tête fait un bond de côté. Yvain en profite pour entrelarder le corps du géant de 2 coups d'épée ajustés. Le premier coup lui détache l'épaule, le second lui transperce le foie. Le géant tombe avec fracas. Un grand chêne abattu aurait causé moins d'effroi. Maintenant, la mort le presse et tout le monde accourt du château. Il est là, gisant sur le sol, la gueule ouverte vers le ciel. Après tant d'horribles souffrances, le seigneur des lieux, son épouse, sa fille et ses 4 fils se réjouissent. Mais ils savent qu'ils ne pourront rien faire pour retenir leur bienfaiteur. Ils l'invitent à revenir quand il aura réglé l'affaire qui l'attend, mais Yvain répond qu'il ne peut le promettre vu qu'il ne sait pas si les choses finiront bien ou mal. Il demande seulement au fils et à la fille du seigneur de capturer le nain et d'aller trouver messire Gauvin pour lui raconter toute l'histoire, car aucun exploit vertueux ne doit rester caché.
Les enfants du Seigneur promettent de faire connaître la vérité à Monseigneur Gauvin, mais ils aimeraient bien savoir le nom de celui à qui revient le mérite d'un tel exploit. Yvain leur répond. Quand vous serez devant Gauvin, dites-lui que je ne suis donné pour nom le chevalier au lion. Ajoutez qu'il ne connaît bien et que je le connais, même s'il ne sait pas qui je suis. N'ajoutez rien de plus. Maintenant, je dois filer. Ma plus grande crainte est d'avoir déjà trop parlé. Le Seigneur lui proposa l'aide de ses 4 fils, mais Yvain refusa. Il partit seul, au triple galop. Heureusement, la route était droite et belle, si bien qu'il fut en peu de temps à la fameuse chapelle. Mais Lunette n'y était plus. Ses accusateurs l'avaient conduite devant un bûcher revêtu d'une simple chemise et la tenaient ligotée face aux flammes qui commençaient à crépiter. Yvain se précipita. « Laissez la demoiselle, sale Jean. Elle ne mérite pas le bûcher puisqu'elle n'a rien fait. » Aussitôt les gens s'écartent sur son passage. Et lui, il songe à Laudine, sa dame, celle qu'il a rejetée à cause de son rendez-vous manqué. Elle est là, bien visible dans l'assistance. Yvain a gardé d'elle une image pure au fond de son esprit et son cœur se met à saigner tant sa douleur est grande de la revoir ainsi sans pouvoir se faire reconnaître ni pardonner. Yvain entend les dames de la cour se lamenter à propos de Lunette. « Ah, Dieu, tu nous oublies. Il n'était pas meilleure compagne que celle qui va être brûlée. Elle était notre appui près de Notre-Dame. C'est elle qui lui conseillait de nous distribuer vêtements de prix et fourrures. Que deviendrons-nous sans elle? Maudit soit celui qui nous l'enlève. » Lunette attend, ligotée à genoux. Elle a demandé pardon à Dieu pour ses péchés et elle est prête à mourir. Yvain s'approche et l'aide à se relever. Il lui demande où sont ses accusateurs. Elle tourne le regard vers lui. « Vous voilà enfin, dit-elle. Si vous aviez tardé un peu plus, je n'étais plus que charbons et cendres. Mes accusateurs sont ici, tout près de moi. Défendez-moi, car vous le savez, je n'ai rien fait. » Le sénéchal et ses 2 frères ont tout entendu. « Ah, dit le sénéchal, la femme est créature avare pour dire la vérité et généreuse pour dire le mensonge. Celui qui l'écoute est bien fou et se charge d'un bien grand fardeau. Le chevalier qui est venu mourir pour toi est bien bête. Il est seul alors que nous sommes 3. » Ces propos ne plaisent pas à Yvain. « Je suis seul, c'est vrai, répondit-il au sénéchal, mais je ne suis pas disposé à vous laisser la place sans me battre. Et vos menaces n'y changent rien. Je vous conseille plutôt de libérer cette demoiselle que vous avez accusée à tort. Elle m'a juré de tout son cœur et de toute son âme qu'elle n'a jamais trahi sa dame. Je la crois et je la défendrai. Dieu se tient toujours du côté de celui qui est dans son droit et dit la vérité. Vous voyez donc, sénéchal, que je ne suis pas seul puisque Dieu et le droit sont avec moi. »« Fais comme tu l'entends, répondit le sénéchal, mais laisse le lion de côté. Je n'ai pas apporté pour combattre avec moi, mais s'il vous attaque, il faudra bien vous défendre. Dis-lui de se tenir tranquille ou alors fiche le camp d'ici. Celle que tu veux défendre a trahi sa dame, elle mérite les flammes du bûcher. » Yvain sait bien que Lunette n'a trahi personne. Il demande à son lion de reculer et de s'allonger tranquillement. Alors le combat commence. Les 3 félons s'élancent contre Yvain, qui a décidé d'aller tranquillement au pas pour préserver sa lance. Il oppose son écu aux lances adverses qui se cassent. Alors il éperonne sa monture pour prendre du recul et passer à l'attaque. Sa lance atteint au corps le sénéchal qui se trouve par terre et ne bouge plus. Les 2 frères attaquent Yvain à coups d'épée, mais ils reçoivent de plus grands coups encore. Le combat s'équilibre, mais voici que le sénéchal se relève et frappe Yvain avec violence. Yvain est seul contre 3. Voyant Yvain en danger, les dames l'aident de leurs prières, car elles n'ont pas d'autres armes. Mais le lion, lui, intervient. Un coup terrible et lui suffit pour faire éclater le haubert du sénéchal. L'épaule et le flanc sont arrachés, les entrailles sont à nu, le sang vermeil s'échappe de son corps, il ne peut éviter la mort. Le lion s'en prend aux 2 autres, et Yvain a beau faire, il n'arrive pas à l'éloigner. L'animal est trop heureux d'offrir son aide à son maître. Les 2 adversaires subissent l'assaut du lion, mais réussissent à le blesser. Ce que, voyant, Yvain se rue sur eux et les malmène au point qu'ils finissent par demander grâce. Le lion avait aidé son maître, mais il en récoltait 2 blessures qui le faisaient beaucoup souffrir. Messire Yvain lui-même était blessé par tout le corps, mais il se souciait moins de sa santé que celle de son lion.
En tout cas, il avait réussi à délivrer Lunette, injustement accusée de traîtrise. Dame Laudine lui pardonna de grand cœur. On brûla sur le bûcher allumé pour la jeune fille ceux qui l'avaient dénigrée, et Lunette se réjouit beaucoup de revivre en bonne entente avec sa dame. Quant à Yvain, personne ne le reconnut, pas même sa dame qui le pria de séjourner chez elle, le temps pour lui et son lion de guérir leurs blessures. Elle ne comprit donc pas de qui il parlait quand il lui répondit. « Dame, je ne peux pas rester ici tant que madame n'aura pas oublié son courroux contre moi. Alors seulement mes épreuves finiront. » « Vous me voyez désolée, dit dame Laudine. Je ne trouve pas très élégante la dame qui a fermé sa porte à un chevalier tel que vous, à moins bien sûr que vous n'ayez très mal agi. Quelle que soit ma peine, tout ce qui plaît à madame me plaît également, mais ne m'en demandez pas plus. Dites-moi au moins votre nom, beau sire, et vous partirez quitte. » « Quitte, madame ? Oh non, je dois beaucoup plus que je ne puis rendre. Mais je ne veux pas vous cacher comment je désire qu'on m'appelle désormais le chevalier au lion. Mais comment se fait-il que votre nom ne nous dise rien ? Cela montre, madame, que je ne suis pas très réputée. Eh bien, adieu, cher chevalier, puisque vous ne voulez pas rester ici. Que Dieu transforme votre peine et votre douleur en joie. Puisse-t-il vous entendre, répondit Yvain. Et tout bas, pour ne pas être entendu, il ajouta. Vous possédez les grains et la clé où ma joie est enfermée, mais vous ne le savez pas. Yvain s'en va très seul et très abattu. Sa dame, Laudine, ne l'a pas reconnu. Seule Lunette sait qui il est. Elle l'accompagne aussi loin qu'elle le peut. Il lui fait promettre de ne pas dire le nom du champion qui l'a défendu par les armes. Mais il lui demande de garder son souvenir et de défendre la cause de son champion auprès de dame Laudine si l'occasion s'en présente. Lunette n'est pas une ingrate, sûre qu'elle le fera. Alors il la remercie et s'en va seul avec son lion. Celui-ci est si mal en point qu'Yvain est obligé de lui faire une litière avec son écu en y disposant de la mousse et de la fougère. C'est ainsi qu'il transporte son lion, allongé sur son bouclier. Il parvint devant une très belle maison fortifiée et il appela pour demander hébergement. Le portier l'accueillit aussitôt. « Soyez le bienvenu, beau sire. » À peine franchi le seuil, il fut pris en charge par une équipe de serviteurs. On s'occupa de son lion, on installa le cheval à l'écurie. Le seigneur lui-même vint le saluer, suivi de sa dame et de ses filles. Le voyant dans un tel état, 2 d'entre elles, expertes en médecine, se penchèrent sur ses blessures. Elles le mirent dans une chambre tranquille avec son lion. Il y passa sa convalescence dans de bonnes conditions et se retrouva un jour assez solide pour repartir.